Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Alors, aujourd'hui on n'a pas de soleil, on a le temps typiquement normand. Encore une fois, ici le ciel très bas, les nuages blancs, gris, et ça va rester comme ça toute la journée. Et en plus il pleut, mais là je suis dans une partie où il y a beaucoup d'arbres ici, vous voyez, donc je suis un petit peu à l'abri. Aujourd'hui, dans cette vidéo, le but, c'est encore de vous aider à améliorer votre prononciation française. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va aller à la boulangerie. Je vous emmène avec moi à la boulangerie. Et je vais vous expliquer quelques petits points de phonétique, donc les sons, et au niveau rythmique également, et notamment les phénomènes de connexion, quand on va connecter les syllabes entre elles. Alors, première chose que l'on fait en entrant dans une boulangerie, eh bien, on dit bonjour. Alors, je vous donne deux manières de dire bonjour. La classique, bonjour, avec notre syllabation en deux syllabes. Tada, tada, bonjour, bonjour. Alors, vous êtes sûr que la boulangère va vous dire bonjour avant vous, enfin en général, normalement. Et puis, il y a une autre manière de dire bonjour. Par exemple, si vous entrez dans une boulangerie et il y a déjà du monde à l'intérieur, il y a déjà des hommes et des femmes, d'accord ? Eh bien, à ce moment-là, il vous suffit de dire « Messieurs, dames, écoutez bien mon intonation. Hein. Messieurs, dames, c'est une manière de dire bonjour. Par exemple, si j'arrive dans un endroit où il n'y a que des femmes, eh bien, je peux dire également « Mesdames, avec un petit hochement de tête, mesdames. Et s'il n'y a que des hommes, je dirais « Messieurs. » Voilà. On n'est pas obligé de dire tout le temps « Bonjour, bonjour ». Alors, dans les commentaires, vous allez me dire quelles sont vos viennoiseries préférées. Alors, les viennoiseries, c'est tout ce qui est croissant, pain au chocolat, brioche, etc. Et les gâteaux, bien sûr, hein, vous avez les petites, ou plutôt les pâtisseries. Vous avez dedans les gâteaux et vous avez aussi les tartes, etc. Les macarons, les petits beignets, etc. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez le plus. Alors, imaginons que on veuille acheter un millefeuille. Vous avez bien entendu, hein, 1000 feuilles. 1000 comme le chiffre 1000, bien sûr, et feuilles. Donc, comment savoir si on doit prononcer, le double L avec le son ye ou avec le son le? Alors, très simplement, vous allez retenir ces trois mots. 1000, ville et tranquille. 1000, ville, tranquille. Et tous les mots de la même famille, comme 1000, millions, milliards, milliers, millionnaire, etc. Ville comme village, villageois, villégiature. Et tranquille, comme tranquillement par exemple, ou tranquillité. Il y a aussi le prénom français Gilles, qui s'écrit G-I-2-L-E-S. Et puis on a également la ville de Lille, L-I-2-L-E. Comprenons, c'est Lille. Tout le reste, sauf quelques exceptions, mais tout le reste, vous le prononcerez comme famille, fille, etc. Alors, quand on fait une demande, est-ce qu'on doit absolument dire bonjour, bonjour, ok, je voudrais, s'il vous plaît, un millefeuille. Ou bonjour, pourriez-vous me donner... Bon, en général, dans les boulangeries, hein, nous, c'est très simple. On dit bonjour. La personne en face de nous va nous demander bonjour, que désirez-vous? Et on répond tout simplement un millefeuille, s'il vous plaît. Ou 2 croissants, s'il vous plaît, etc. Donc, un millefeuille, s'il vous plaît. Un millefeuille, s'il vous plaît. Deuxième point, phénomène de connectivité. Les syllabes qui vont s'enchaîner, les mots qui vont se mélanger. Prenons par exemple le mot tarte. Quand vous prononcez ce mot tout seul, eh bien,
facile, hein. Vous entendez bien le T final, tarte, tarte. Mais lorsque ce mot est employé dans une phrase, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'en français, nous avons surtout une grande majorité de syllabes ouvertes, c'est-à-dire des syllabes qui se terminent par une voyelle. Et donc, le français va privilégier ce découpage, le découpage de ces mots de cette manière. Donc, au lieu de dire tarte aux fraises, eh bien, il va dire tarto, fraise, tarte aux fraises. On ne dira pas tarte au citron. Bonjour madame, une tarte au citron s'il vous plaît. Vous voyez que ici, je manque de fluidité. Mais si je dis bonjour madame, une tarte au citron s'il vous plaît. Une tarte au citron s'il vous plaît. Vous voyez que c'est beaucoup plus fluide. Même chose. Imaginons tarte aux fraises. Comment allez-vous le prononcer? Je vous écoute. Donc, tarte aux fraises, 3 mots différents. Mais si vous connectez toutes les syllabes, comment le prononcez-vous? Allez-y. Première syllabe, tar, ok. Deuxième syllabe, to. Troisième syllabe, fraise. Tarte aux fraises. Tarte aux fraises. Et ça marche pour toutes les tartes. Tarte au citron, tarte aux fraises, tarta, tarte à la framboise, tarte à la framboise. Même chose. Vraiment, même chose. Voilà, une petite vidéo toute simple aujourd'hui. Vous retenez 1000, ville, tranquille. Et retenez également que lorsqu'on emploie le mot tarte, suivi par un mot qui commence par une voyelle, donc tarte au, tarte à, eh bien on va tout connecter et on prononcera tarte aux fraises, tarte au citron, tarte à la framboise, etc. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, encore une fois. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure. À bientôt!